En quelques minutes, je vais essayer de vous informer la situation en addictologie à Madagascar. Madagascar est une superficie de 587 000 km², dont 60% des zones enclavées, surtout en période cyclonique. La population est actuellement à 24 millions. Et les jeunes malgaches représentent la population majoritaire. 55% sont âgés de moins de 15 ans. Dans les 5 années à venir, cette population va encore rajeunir. 80% des malgaches vivent en milieu rural avec de l'agriculture. 50% vivent en dessous de seuil de la pauvreté. Il faut noter qu'à Madagascar, le PIB est inférieur à $300 par an. Cette situation exposée est une véritable problématique dans le développement géo-socio-économique, dont voici les causes principales. Les côtes maritimes représentent 5000 km avec environ quelques centaines de surveillants côtiers et un matériel de surveillance largement insuffisant, ainsi que des lois anti-drogue presque obsolètes qui nécessitent urgemment une mise à jour. L'État rencontre actuellement de grandes difficultés pour surveiller les zones des plantations situées sur des terres volcaniques quasi inaccessibles, avec des véhicules terrestres. Il faudra des hélicoptères ou autres pour y accéder. En conséquence, nous assistons à une culture exceptionnelle et lucrative de ces différentes plantes illicites comme des cannabis et des khat, détrônant notre traditionnelle agriculture comme des cannes à sucre et le tabac. En outre, nous assistons à une impunité relative à ce trafic, car la corruption encourage la circulation de drogue et ce marché illégal arrose financièrement les responsables de la société malgache. Voici un exposé des principales substances cultivées, transformées et consommées sur notre île à ce jour. On va parler premièrement le tabac. Cette culture est une principale des ressources des paysans. Elles se répartissent dans 3 provinces en général, Antananarivo et Haut Plateau, Majunga, nord-ouest, et à Tuluar, en sud-ouest. Ce qui transforme une partie de production locale en sous-produits, comme des cigarettes ou tabac à chiquer. Sachant que les exportations sont très faibles, mais par contre, les importations sont d'environ de 30 tonnes par an. En ce qui concerne les zones urbaines, c'est-à-dire de 20% de la population malgache, qui est principalement touchée par des fléaux parmi les jeunes de moins de 15 ans, à savoir un adolescent sur 5 est fumeur depuis au moins 1 an, un élève sur 5 consomme des produits dérivés du tabac et 19,3% des élèves consomment des cigarettes et aussi 7% des élèves consomment des tabacs à chiquer. Si on va parler des zones rurales, c'est-à-dire les 80% de la population, ils sont tous des paysans. Entre eux, 2 tiers consomment de tabac à chiquer. C'est tout à fait logique parce que c'est 20 fois moins cher que la cigarette. La fabrication est artisanale et officieuse. Le prix est vraiment abordable pour ces paysans. Ces derniers sont dans la méconnaissance de l'addiction et de ses effets. Au contraire, ils sont convaincus que sans tabac à chiquer, ils ne pourraient même pas travailler comme d'habitude. On va passer à l'alcool. La canne à sucre sert à fabriquer de rhums artisanaux, dont le préféré des paysans malgaches, on appelle de tokagashi. Ce sont des rhums forts à 70 degrés. Liés aux traditions telles que retournement de mort ou famadien, ou la circoncision, en raison de sa portée symbolique
il apporterait des sagesse de socialisation, dit-il. On observe dans ce rituel une explosion de la consommation avec le trouble lié. La population malgache actuelle, entre 20 à 65 ans, affirme avoir déjà consommé son premier verre d'alcool après 18 ans à 66%, 15 à 18 ans 31% et 12 à 15 ans 2%. Il y a encore des exceptions. Si on parle avant 12 ans, c'est minime, mais à 1% quand même. En ce qui concerne la fréquence de consommation, ils ont dit quotidiennement à 8%, hebdomadaire 9%, au moment festif à 20% et aucune consommation à 40%. Les détaillants locaux constatent que l'alcoolisme s'aggrave avec la crise économique. Ils relatent que, avant 2009, une épicerie-bar écoulait près de 8 bouteilles par jour, mais 2 ans plus tard, la vente journalière se chiffrait à 15 bouteilles par jour. En outre, ils voient une consommation de plus en plus matinale, aux environs vers 5 heures du matin. Pourtant, le législateur interdit la vente d'alcool au moins de 18 ans, de consommation sur place publique ou encore consommation interdite aussi après 21 heures. Chez nous, nous avons de THB comme bière et c'est très symbolique pour les Malgaches aussi. Mais les Malgaches ne sont pas de gros consommateurs de bière. La consommation moyenne est de 12 litres par an par individu. Si on va parler de cannabis, on le cultive dans le nord, dans le sud du pays. Et on peut trouver des champs s'étalant jusqu'à 1000 hectares. Un sachet de cannabis contient 2 à 3 rouleaux et coûte à 20 centimes à Tana et 5 centimes à Tuléar. Prenons un exemple d'un sac de cannabis de la même taille qu'un sac de ciment est vendu à 14 € seulement. Les jeunes de 15 à 19 ans sont les plus addicts au cannabis. Les dealers rôdent autour de leurs entours des écoles, collèges privés ou publics. Il y a un véritable réseau qui inquiète les responsables d'école, les parents. Ils ne restent pas trop longtemps en prison et recommencent à travailler très vite sur terrain de chasse. Et aussi, si on va parler de khat, c'est très authentique à Madagascar. Cette substance est en plein essor à Mada depuis les années de 1990, surtout à Diego. Cette culture d'arbrisseaux donne naissance à toute une économie florissante. La plantation, la vente fait vivre beaucoup de paysans qui s'enrichissent abandonnant la riziculture, la plantation des cafés et légumes, bien moins lucratifs, mais aussi comme des transporteurs ou des vendeurs. Là-bas, dès 14 heures, une grande partie de la population cherche un endroit ombragé pour boire de l'eau glacée, masser son khat durant des heures et à laisser passer le temps et leurs problèmes. Cette habitude est malheureusement déjà bien ancrée chez les gens. À Madagascar, la culture, la vente, la consommation de khat n'est pas légale. Voilà les différents types de produits addictologiques chez nous, mais on va parler de prise en charge. Actuellement, Madagascar possède très peu de centres de désintoxication spécialisés, alors que les demandes sont pourtant en hausse. La culture de désintoxication est un luxe peu abordable pour les Malgaches. Madagascar ne dispose que de 2 centres spécialisés seulement. En plus, ils sont tous à Tana, l'hôpital psychiatrique Nzanamas et l'hôpital luthérien d'Ambouibao. D'autres centres peuvent prendre en charge des accoutumances, mais ces 2 hôpitaux sont les plus spécialisés. Pour un Malgache lambda qui dispose de peu de ressources financières, certains patients abandonnent à mi-chemin leur traitement
et redeviennent toxicomanes. Ce phénomène de rechute est une véritable problématique, car la cure nécessitera des traitements encore plus lourds et plus longs, et la famille ne veulent plus participer après. Ces deux infrastructures exposées plus haut ne répondent plus aux demandes qui sont exponentielles. À titre d'exemple seulement, il faut réserver avec 3 mois d'avance pour passer à la consultation. Cependant, en mars 2016, un centre de désintoxication privé ambulatoire à Tana a été créé par grande nécessité vers 2007, à la demande de 2 fois plus importante actuellement. Chez nous, à Tamatave, sur la côte Est, en fin 2015, nous avons une association TINS, ce qui signifie prévoyance. Elle est orientée sur la prévention dans les établissements scolaires afin de sensibiliser les enfants, les éducateurs sociaux, les parentaux sur les méfaits de la drogue. Pour conclure en un mot, Madagascar est un territoire propice à la culture des stupéfiants. Le manque de contrôle, la non-application de la loi, la corruption relative à cette économie illégale génèrent un constat alarmant dans la population la plus défavorisée. En conséquence, nous avons besoin d'aide de terrain, juristes, responsables médicaux, douaniers, etc., pour mieux appréhender et plus tard maîtriser les stupéfiants au Madagascar, car c'est un lieu stratégique de transit dans l'océan Indien. Merci à tous.